Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. La touffe de cheveux. Merci aux anciens d'être là avec moi, pour certains depuis le début. Je fais une petite parenthèse dès le départ. Il est possible que tu aies été désabonné si tu t'étais abonné à la chaîne. J'ai la nette sensation que YouTube, je sais pas, fait le tri dans mes abonnés. C'est ok. Et il est possible aussi que tu te sois désabonné et c'est tout à fait accepté de ma part. Simplement, voilà, je t'invite peut-être si tu souhaites rester abonné à ma chaîne, juste simplement à vérifier si tu l'es toujours, et dans ces cas-là, si ce n'est pas le cas, si tu n'es plus abonné, je t'invite à recliquer sur la petite cloche pour être mise au courant des vidéos quand je les poste. Et pour ne pas perdre ce que je partage ici sur la chaîne, voilà, pour rester en contact. Petite parenthèse fermée, donc on va aller voir en ce jour de nouvelle lune en Scorpion, on va aller voir quels sont les messages. J'ai rien de spécifique, j'ai pas vraiment fait de recherche par rapport à l'astrologie, à ce qui pourrait nous être déjà proposé dans ces énergies. Simplement, effectivement, le scorpion, la période de scorpion, c'est souvent, on est replongé dans nos ombres, on est replongé dans les fondations même de nos intentions et de nos comportements, qui, je le rappelle, tous nos comportements, toutes nos prises de décision, tous nos actes sont à 95% inconscients. Donc le scorpion nous invite à aller voir ces 95% d'inconscient pour aller soutenir peut-être un petit peu plus les 5% restants de ce qu'on a en connaissance de cause, en fait, dans nos agissements et dans notre vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va aller voir sans plus tarder avec Umrazai. J'avais oublié le nom. Le jeu Umrazai. Donc je le rappelle quand même. Oula, la lumière est bizarre. Je le rappelle quand même, c'est une guidance générale, donc tous les messages ne vont pas forcément te parler au premier abord, parce que justement, peut-être que tu n'es connecté que à tes 5% de conscience. Donc garde ton discernement, reste bien connecté à ton intuition, laisse aussi ton inconscient peut-être recevoir les messages, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont parler à d'autres couches de ton être que celles dont tu as conscience, justement. Allez, on est parti. De quoi on veut nous parler ici pour cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre. Une troisième carte, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a être à sa juste place, faire ce que l'on est. Donc c'est vraiment se reconnecter à l'être, à toute sa... Ouais, on me dit à toute sa poésie, parce qu'en d'autres decks on avait la délicatesse, à toute sa poésie. La poésie, on me dit... pourquoi est-ce qu'on me parle de la poésie? C'est que la poésie a une géométrie très précise, un pattern en fait. Parce que il y a pour chaque vers, pour chaque coupe, ça va loin là, pour chaque coupe, pour chaque moment vécu que tu reçois, pour chaque émotion que tu te laisses traverser, il y a un pattern, d'accord? Et c'est à ça qu'on est en train de se reconnecter actuellement, cette pleine lune. Il y a aussi les vers se terminent et riment. Donc c'est vraiment on se reconnecte en fait à toute notre géométrie sacrée intérieure, la géométrie sacrée, la logique, la trame de notre vie aussi, pour voilà, vraiment se recentrer, pour être sa propre prière en fait, pour redevenir son œuvre, son grand œuvre. Et du coup, voir, apercevoir, percer et voir toute la logique, en fait, toute la trame, toute la structure, voilà, de notre vie, d'accord ? Pour bien comprendre que, en fait, ça reste toujours dans les mêmes... c'est la continuité des guidances... de la pleine lune précédente en taureau, où on nous disait bien aie confiance, garde confiance, cultive ta confiance dans le processus que tu traverses actuellement et dans le processus, aie confiance dans ce moment que tu es en train de traverser, qui fait partie de tout un parcours, tout un cheminement.
Et confiance aussi dans le fait que tu es protégé, tu es accompagné par ton toi supérieur déjà, et aussi par tous les archétypes qui peuvent représenter tes guides, qui peuvent représenter tes ancêtres. Bien sûr, on est vraiment dans la période où on honore nos ancêtres et où on honore du coup la place que l'on prend dans nos lignées. Et donc voilà, être à sa juste place. Donc ici peut-être on nous invite à nous reconnecter toujours quand même dans cette dynamique d'action, mais à nous reconnecter plutôt à ce pouvoir, on me dit vraiment à ce pouvoir jusque dans le fonctionnement du système nerveux aussi, ce fonctionnement d'ouverture, d'expansion de son énergie, parce que du coup on est en capacité de se soutenir, de venir soutenir toutes les émotions quelles qu'elles soient, de venir soutenir tout ce qui nous traverse pour en faire une énergie apaisée en fait, ancrée. Donc voilà, ici il s'agit de ne pas paniquer, on me dit bien, parce que même si tu es reconnecté à des zones d'ombre, eh bien elles sont là pour te montrer que tes pieds sont posés quelque part, quoi. Tes pieds sont posés sur toute une structure logique, et donc ici il y a peut-être aussi une ouverture de cœur et plus de clairvoyance, on verra ça un peu plus tard, mais je pense que ce sera un des messages qui va suivre. Donc ensuite on a art, magie et mystère, le 7, donc c'est relié au chariot, donc c'est relié effectivement entre autres, là on me dit par rapport à cette année 2023 qui était l'année 7, donc relié au chariot. Donc le chariot c'est effectivement réunir deux polarités, sortir de la dualité, être plutôt dans la maîtrise plus que dans le contrôle, pour prendre les rênes de sa vie, donc reprendre son pouvoir, reprendre en tout état de cause, en toute connaissance de cause, reprendre conscience de ce qu'on a créé jusqu'à présent, et d'être dans l'acceptation de tout ce qu'on a créé dans notre vie avait un sens, et c'était des messages de ton inconscient, que ça te paraisse confortable ou inconfortable, négatif ou positif, ça a un sens, ça te mène dans une direction, la tienne, celle de ta vie et celle de ton positionnement. Donc, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Donc effectivement, on a vraiment cette notion d'acceptation, d'être à sa juste place, là, maintenant, dans son être-té, dans sa façon d'être, avec le mystère de toutes les parts inconscientes. Qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai mis ça en œuvre jusqu'à présent dans ma vie, pourquoi j'ai vécu telle ou telle épreuve, pourquoi j'ai attiré à moi tel ou tel miracle, tel ou tel cadeau de la vie. Tout ça, tu sais que une partie en toi le sait, et c'est là le mystère et toute la beauté et toute la magie de la vie ici sur Terre en tant que femme et homme. Et donc ensuite on a guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Oui, ça va toujours dans ce même sens justement d'aller s'élever un petit peu plus, d'aller connecter un petit peu plus à ce fonctionnement du système nerveux, donc parasympathique ventral. Donc c'est vraiment le fait d'être en sécurité, dans la sérénité, dans l'acceptation que parfois tu rechutes vers du sympathique, donc c'est-à-dire de l'hyperactivité, de la surréaction, de l'action qui parfois, une succession d'actions qui peuvent parfois être complètement stériles, même carrément jusqu'au dorsal, le système parasympathique dorsal qui te met à plat. Qui te déconnecte de toi. Mais ici, on nous invite bien effectivement à venir ressentir à l'intérieur de soi, à venir traverser encore peut-être des troubles, des choses qui te troublent, qui te traversent. Ce sont en fait des traumas, ce sont en fait des émotions cristallisées en toi depuis très longtemps. Ici, c'est vraiment guérison physique, donc c'est au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau de tous les tissus, des fascias, des muscles, etc., que tu es invité à venir détendre, parce que tu sais, parce qu'on te dit là bien que tu es à ta juste place, et on t'invite à t'asseoir ici dans ton temple sacré, dans ton corps,
pour laisser, là il y a vraiment l'archange Raphaël hein, avec ce rayon vert aussi de guérison, pour te laisser recevoir ces moments de guérison où en fait les choses remontent, les traumas, les informations qui sont là depuis très longtemps dans le fin fond de ta caverne intérieure, les choses remontent, mais toi tu es en capacité d'être dans cette ouverture à toi, dans cette connexion à toi, à tes ressentis, et du coup dans cet accueil et cette réharmonisation du donner et du recevoir avec le monde. Hein. C'est vraiment ma générosité, enfin j'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Donc je me reconnecte vraiment à mon être-té pour être dans la contribution au monde. Et ça passe par le corps, ça passe par la guérison du corps, puisque ici on nous parle bien d'incarnation, hein, d'être magicien, magicienne de sa vie, ici dans ce corps sur Terre, dans cette incarnation. Voilà. J'en profite tout de suite pour faire une petite parenthèse parce que bon forcément là je suis en train de finaliser ça et c'est pour ça que je t'en parle et que je suis invitée à t'en parler de tout ce fonctionnement du système nerveux. Va sortir prochainement ou peut-être est déjà sorti, je ne sais pas, ça va dépendre du temps qu'il me faut encore pour finaliser et poster tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les préinscriptions sont déjà ouvertes. Je suis en train de sortir une mini formation toute petite en fait d'initiation à la méthode circulation corporelle que j'ai développée moi-même en attendant que je finalise, et ça c'est encore une autre charge masse de travail, mais en attendant que je finalise la grosse formation complète de la méthode circulation corporelle. Donc cette mini-offre, tu peux déjà te préinscrire en allant sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en description, et elle comporte du coup un premier atelier pratique vidéo de cette méthode circulation corporelle, donc c'est vraiment les bases, voilà, c'est 5% de ce que je peux transmettre par rapport à cette méthode circulation, mais ça va déjà être un premier atelier. Cet atelier est gratuit, tu peux déjà, enfin non pas déjà, mais quand je l'aurai posté incessamment sous peu, là courant novembre, tu pourras y accéder gratuitement. Et ensuite tu as dans la mini-offre, pour 33 €, tu as des bonus, donc à savoir un PDF qui comporte tous les schémas de l'atelier, de la séance pratique, pour pouvoir éviter de devoir regarder à nouveau la vidéo, mais pour avoir vraiment tout un fascicule en fait avec toutes les différentes postures à suivre. Il y a aussi une méditation qui s'appelle la méditation Body Scan, qui va te permettre à côté de l'atelier de te reconnecter, de scanner en fait ton corps et de te reconnecter à tes ressentis corporels. Donc ça va t'être utile aussi pour venir apporter encore plus de conscience et d'observation surtout des messages de ton corps. Donc ça va t'aider pendant l'atelier aussi. Et tu as aussi un PDF très très complet, et c'est ça qui m'a pris le plus de temps, qui t'explique le fonctionnement du système nerveux, un petit peu ce que je viens de te résumer là tout à l'heure. Et pour moi, en fait, connaître, venir appliquer un petit peu plus de connaissances sur la pratique et sur l'expérimentation de cette méthode circulation corporelle, pour moi, connaître le fonctionnement du système nerveux, c'est la base. En fait, c'est la base de tout pour comprendre comment tu fonctionnes dans les différents domaines de ta vie, comment tu fonctionnes au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau par rapport à tes projets, tes rêves. C'est vraiment la base qui te permet de comprendre tellement de choses par la suite, et du coup d'être justement dans cette capacité de te soutenir dans tous les processus que tu traverses. Voilà, donc je t'invite dès à présent, si tu le souhaites, à venir sur la page concernant cette mini-offre pour venir te préinscrire. Et par la suite, du coup, eh bien, tu recevras sur ta boîte mail la possibilité de t'inscrire à cette mini-offre, ou tout simplement juste d'accéder déjà à l'atelier gratuit. Donc voilà, le lien est en dessous, et donc je crois que c'est bon, j'ai terminé à ce sujet. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir déjà vous offrir ça, cette mini-offre qui
qui est déjà bien complète, plein d'informations, qui comporte énormément de pistes de compréhension et qui du coup là on est carrément dans le sujet quoi, hein, de se connecter plus à son pouvoir, à sa richesse intérieure, à tout ton être-té en fait, pour être vraiment dans la contribution ici dans l'incarnation, de par ton corps aussi, de par ce qu'il a de meilleur à nous offrir, de plus évolutif à nous offrir. Voilà, je bois un petit coup d'eau avant de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, ok. Donc je vais tirer... Est-ce que je les ai toutes là? Parce que je m'étais fait un tirage... Ouais. Je vais tirer des cartes, je sais pas combien encore, des libérations énergétiques d'Isabelle Serre pour voir un petit peu ce qui se nettoie justement. Plus en détail, qu'est-ce qu'on est en train de laisser remonter à la surface pour se reconnecter de façon plus ample, plus vibratoire à ce qui remonte de l'inconscient, hein, avec cette énergie en scorpion. Hop là, reste là. Magnétisme, ouais. Et ici on a le... Bon. Sortons un petit peu des notions de temps, mais quand même, ici on est effectivement, hein, je te parlais du chariot, on est effectivement, je ne l'ai pas dit je crois, on est en train de clôturer tout un apprentissage évidemment, parce qu'on est humain et parce qu'on a décidé que de comptabiliser, on va dire, le temps, de le mesurer, voilà. Donc on arrive vers la fin d'une année, de cette année 7 hein, du chariot, et donc ça a été tout un apprentissage de construction, on me dit, ouais, de construction plus vibratoire hein, au niveau de l'être. Donc le magnétisme, ça n'est pas forcément que tu t'es reconnecté à toutes ces capacités de guérison et de magnétisme, bien que forcément on a tous du magnétisme, on est tous voilà, issus, j'entends, de par notre naissance, la naissance de notre âme et de notre corps, on baigne dans l'électricité en fait, tout simplement dans ces énergies avec ces deux polarités yin-yang, donc on est effectivement toujours dans ce thème du chariot, et le magnétisme on l'a tous en fait, on en a tous et toutes. Tu peux rien que ça, en fait tu peux tester de poser, enfin déjà d'activer encore plus, tu vois, en frottant tes mains comme ça ton magnétisme hein, au niveau de tes mains, et tu peux poser à un endroit, par exemple où il y a une douleur, hein, puisqu'on parle de guérison physique, à un endroit ta main, là je sens, tu vois que j'ai une tension ici, et tu restes avec cette intention de venir détendre, de venir écouter, de venir être présente à cette douleur, et tu verras que eh bien, tes mains vont réharmoniser ces énergies-là, que tu saches ce que tu fais ou pas de façon intuitive, tu peux te rendre compte déjà que tu as du magnétisme. Le magnétisme, c'est aussi, tu peux t'en rendre compte quand tu prends quelqu'un dans tes bras, tu vois, il y a quelque chose qui s'échange. Hein. Le magnétisme, on me dit aussi, justement, je te parlais du système nerveux, on est tous connectés, on est tous constamment en train de scanner les systèmes nerveux des uns et des autres, qu'on en ait conscience ou pas, du coup on est tous connectés, d'accord, donc ça montre bien, ça prouve bien, même si bon voilà, je suis pas en train de te faire une conférence scientifique, mais ça montre bien que on est tous dotés de magnétisme, et que du coup ici, en étant vraiment dans ta vibration, dans ton état d'être avant de faire, donc connecté vraiment à ce que tu souhaites réellement faire, vivre, expérimenter, eh bien tu es en capacité du coup d'attirer à toi, hein. Le magnétisme c'est ça aussi, ça a été l'apprentissage de toute cette année, et donc on est en train de comment je peux dire ça, de réunir un petit peu tous les enseignements, qu'on en ait conscience ou pas, en tout cas c'est ce qui se passe à certaines couches de vos êtres, à tous et toutes. On est en train de réunir de nouveau tous ces enseignements. En fait tout simplement j'en ai des frissons, pour se connecter à cet état de gratitude, de ok, j'ai déjà énormément de choses, je suis
énormément de choses. Je suis tout simplement. Merci pour cette vie, merci pour cette magie dans la vie, merci pour tout ce mystère, tout cet art hein, que j'ai appris à implémenter dans toute ma vie parce que hein, le premier terme que j'ai eu quand même dans cette guidance c'était de se reconnecter aux grandes œuvres, à notre alchimie, hein, à notre reconnexion à tous nos potentiels. Donc c'est très lumineux, c'est très beau. Alors est-ce qu'on a un autre message ? Et pour certains, oui, c'est aller plus loin, c'est-à-dire que tu as vraiment appris à maîtriser justement ce magnétisme. Donc on nous dit chakra du plexus solaire. Donc effectivement, là actuellement, il y a une réouverture pardon, au niveau du chakra solaire. On vient s'ancrer, hein, ici il y a le chakra racine en dos de deck. On vient s'ancrer et on vient rouvrir ce soleil intérieur en fait tout simplement. Donc cette part divine, hein, cette vie. On vient se rouvrir à quelque chose de magique qui nous connecte à l'état de gratitude, à ce soleil hein, ici qui vit, au soleil que l'on est aussi pour soi, pour les uns, pour les autres, etc. Et donc effectivement dans ce qui remonte aussi forcément hein, le plexus solaire est beaucoup relié à l'enfant intérieur. Il y a effectivement des guérisons qui se font au niveau par rapport à l'enfance en fait, par rapport aux traumas. C'est ça qui remonte, ce sont des traumas de l'enfance qui ont été réveillés et qui peuvent provenir de blessures encore plus ancestrales, plus anciennes, j'entends. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Bah oui, karma familial. Hein. Voilà. De par la trame, de par la structure logique et... logique, mais pas logique pour cette logique-là, hein, pas pour l'analyse... l'analyse mentale mais logique parce que tu as traversé les bonnes choses au bon moment, les bons enseignements au bon moment. Ouais, il y a une porte qui se ferme. Il y a une porte qui se ferme, qui se rouvre là ici pour faire ok, je fais le tri, je suis par moi, par cet état d'être que je reconnecte, par cet état d'être et cet amour et cette joie aussi qui se rouvre. Hein. Il y a une cuisine là, alchimique qui se fait beaucoup, enfin en tout cas moi c'est depuis quelques jours là, il y a beaucoup de choses qui passent par le chakra du plexus solaire. Parfois ce sont des contractions, des résistances et parfois c'est une ouverture mais vraiment une ouverture à la vie quoi tu vois. Donc tout ça en fait cette porte hein, parce que les chakras ce sont des portes en fait hein, ce sont des roues, c'est en train de s'expandre hein, hein. On a vraiment cette posture ici. Et du coup, par ce processus-là que tu traverses, eh bien effectivement, il y a des portes qui se ferment, il y a des choses qui se coupent par rapport au karma familial. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher à comprendre quel rôle tel ou tel membre de ta famille a joué, etc. Ça se passe vraiment au centre de l'arbre, au centre à ta place, à toi. La place que tu as ici, maintenant, et celle que tu souhaites prendre aussi par le biais de ta guérison physique et du coup forcément quantique. Hein. Alors, non, il n'y a pas besoin. Je pensais devoir tirer des cartes du tarot, mais en fait, apparemment, c'est bon. Donc, j'ai bien envie... Ouais, merci quand même. Il y a des cartes du Connected and Free, apparemment. Est-ce qu'il y a une question à poser, là? Ouais, peut-être que... Ok, on me dit qu'est-ce qui nous est conseillé du coup pour traverser cette période et pour peut-être accueillir encore plus les potentiels de guérison là qui s'invitent. Alors, on coupe le petit tac. Allez, c'est parti avec le Connected and Free. Décision. Oh là, non, ça fait trop ça. On refait tout. C'est le bazar, j'ai tout fait tomber. Tac, 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 tac. Je te montre les cartes après. Hein. Fichtre. Soyez vous. Souffrance spirituelle. Obstacle.
et force. Non, il y en a encore une. Abondance. Ok, alors le conseil, c'est effectivement, tu vois, dans ce magnétisme-là, c'est de venir vraiment réunir. Un petit peu, il y a aussi, hein, avec cette carte de la force aussi, peut-être, il y a cette prise de décision de, ok, je rassemble tout ce dont j'ai pris conscience avec les moyens du bord, en fait, tout ce dont j'ai pris conscience, et je sais qu'il y a encore des choses dont je vais prendre conscience par la suite, hein, parce que le parcours n'est pas terminé, hein, il ne se termine pas en fin 2023, bien sûr. Mais là, je rassemble tout ça, je rassemble mes forces, je rassemble mon énergie pour vraiment me positionner. Donc ici, il y a effectivement un petit conseil de, à l'heure actuelle, avec tout ce que tu as en connaissance, dans tes vibrations là maintenant, on t'invite notamment par rapport à la famille pour vraiment prendre ta place dans ta vie et peut-être introduire de nouvelles prises de conscience par rapport à ton évolution. On t'invite à te positionner vraiment. Quitte à être un petit peu ferme, quitte à faire remonter des blessures, et c'est là tout l'enjeu et toute la magie en fait, à faire remonter encore ce qui bloque, notamment dans ta famille, mais ça peut être à plus large échelle, pas que ta famille de sang, ça peut être ta famille d'âme, ça peut être voilà, la famille peut-être que tu as constituée dans des loisirs ou dans du travail, etc. On te dit bien là d'oser être ferme, d'oser te positionner, même si tu n'as pas tout en connaissance de cause, même si tu n'as pas conscience de tout ce qui se joue chez les autres, etc. Toi, tu es invité là, ici, à te reconnecter à cette force et du coup à t'ouvrir à cette abondance d'être-té, hein, vraiment cette abondance qui vit en toi. C'est la priorité, on me dit, c'est vraiment ça que tu as besoin de mettre en priorité là maintenant. Quitte à réveiller effectivement peut-être des culpabilités parfois d'être un petit peu trop ferme ou de venir exprimer certaines choses. On avait passé tout à l'heure un petit peu le chakra de la gorge, je crois, quitte à voilà, avoir l'impression que comment je peux dire ça, bah que oui, tu as des nouvelles façons de t'exprimer. Là, on te dit bien, attelle-toi surtout à être toi et à réunir tes forces. Hein, à réunir tes forces. Donc, j'ai bien envie de demander pourquoi, vers où on va, vers où on tend. Donc, du coup, eh bien, ça va être plus long que ce que je pensais parce que... Non, c'est quoi qu'il faut que je tire là? Bah, toujours, okay, toujours le free and connected and free, pardon. Donc, vers quoi ça tend? Bon, effectivement, on nous parlait de l'abondance ici. Vers le fait de... alors, attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Elle est partie super loin, je reviens. Ok, alors c'est fort intéressant. Donc, vers quoi ça nous fait tendre? En tout cas, qu'est-ce qu'on vient prioriser? Quelle est l'intention que nos âmes, tous et toutes, enfin si ça te parle là, nous invitent à poser comme intention? C'est que du coup ça va nous permettre de ralentir. Donc c'est-à-dire de ralentir cette hyperactivité, justement, cette succession d'actions du système sympathique, de ralentir et du coup de venir aller pardon, j'arrive plus à parler, de nous connecter à notre essence et donc à l'essentiel. L'essentiel, c'est du coup le fait d'être avant de faire. Et du coup, bah, ça va venir effectivement expandre aussi, ouvrir le chakra du cœur. Hein, on a 2 fois quand même, chakra du cœur, cœur. Donc ça va nous ouvrir en fait à cette magie de la vie, à notre propre magie, hein, comme je te disais ici, à l'abondance. Et c'est là que du coup, c'est cette carte qui est venue se cacher au fin fond, là derrière mon ordinateur, l'initiation. Voilà, pour vraiment, la boucle est bouclée puisque c'est cette initiation à son essence, à son être-té, à toute la magie, à tout le mystère de notre vie. D'accord? Donc il y a effectivement ici
on revient au centre de soi-même, on revient au centre de sa vie et du coup avec vraiment cette possibilité de contribuer avec cœur, avec amour, avec rayonnance, avec ouais, ouverture de cœur. Donc en fait du coup quand on se connecte, quand on a dépassé, enfin transmuté, transcendé certains traumas, certaines blessures, quand on a déjà goûté en fait à cet état du système nerveux parasympathique ventral, et bien même s'il y a des moments un peu plus douloureux, un peu plus inconfortables, où il y a de nouveau des traumas qui se réveillent, qui se nettoient, etc., on a quand même cette connexion à soi. On reste connecté à ce qu'on ressent, à ce qu'on souhaite, à ce que notre âme souhaite réellement. On reste connecté donc dans la capacité de... dans ce calme aussi, dans cet apaisement, et donc dans la capacité justement de se connecter encore plus à nos intentions et nos valeurs profondes, parce que du coup la partie du cerveau qui jusqu'à présent n'avait pas accès en fait à ces peurs, à ces traumas, à ces émotions, à cette hyperactivité, là dans ce système nerveux apaisé, parasympathique ventral, on a la capacité de recevoir les informations jusque en haut de l'iceberg. En fait, les informations remontent à notre conscience et du coup les 5% viennent s'étendre un petit peu plus. Les 5% de conscience accèdent à un petit peu plus d'inconscient, d'accord? Et donc du coup, dans cet état-là en fait du système nerveux, comment je peux dire ça, ce qu'on veut et ce qu'on veut donner et ce qu'on est amené en fait, ce que notre âme a décidé à programmer de donner, de contribuer dans cette contribution au monde, il n'y a plus aucune différence en fait, c'est la même chose. On est déjà pour soi, on s'offre déjà à soi ce qu'on a besoin, ce qu'on est venu offrir au monde. Il n'y a plus de différence. Donc en fait ce que tu reçois des autres, c'est exactement ce qu'il te fallait pour continuer de ensuite le rendre à l'univers, le redonner à l'univers, le redonner aux autres, etc. D'accord? Donc il y a vraiment, c'est là que la guérison se fait, mais elle se fait dans un autre rapport au temps. Hein. Vraiment ici, là, c'est ralentissé, quoi. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire en fait. Donc attention à où est-ce que tu refuses encore de voir cette initiation là, où est-ce que tu refuses encore de voir que en fait là tu es déjà à ta place, tu as déjà fait ce qu'il fallait et tu as tout ton temps pour continuer ton chemin en fait. Ok, allez, on va terminer avec l'oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu, pour synthétiser, j'ai envie de dire. Pour synthétiser tout ça. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune en Scorpion? Voilà, ça vole bien aujourd'hui les cartes là. Alors, on nous dit bientôt. Oui, super, bientôt. Donc, bientôt, il y a effectivement, en même temps qu'on sort de cette notion de temps et qu'on ralentit dans notre perception du temps et de décidément, ses cheveux. Dans notre perception du temps et dans notre façon d'utiliser à bon usage ou pas de ce cadeau, qui est le temps, le moment présent. On te dit bien que ici il y a quelque chose, cette ouverture à un nouveau chapitre de vie, c'est pour bientôt. Alors bientôt ça peut, quand on est connecté à l'intuition, bientôt ça peut être dans demain, comme dans 3 mois, comme dans 5 ans. C'est ce que j'ai compris au fur et à mesure depuis que je me suis reconnectée à ma médiumnité. Et là encore, dernièrement, j'ai compris que j'étais tout juste en train de traverser des choses dont j'avais reçu les messages il y a 4-5 ans. Donc la notion de temps, bientôt, c'est bien assez tôt, on me dit. Ce sera bien assez tôt pour toi, parce que tu as encore des choses à traverser, des états d'être à accepter, des positionnements à traverser, à enclencher, engranger entre ton état d'être et ce que tu en fais, d'accord? Donc ce sera... On va se calmer les cartes. Ce sera bien assez tôt, on me dit, quel que soit ce que tu attends. Oh là là.
Ouh là 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 là. Alors, pour certains, petite parenthèse, on avait déjà l'abondance et l'abondance est de nouveau ici. Hein. Donc je pense que je lirai le livret là-dessus. Petite parenthèse pour ceux qui se sentent sur un parcours de liens sacrés. Alors pour moi tous les parcours sont, enfin tous les liens plutôt sont sacrés, tendent à être sacrés. Ici dans cette vie ou dans d'autres vies selon si tu vis ce qu'on appelle des liens plutôt karmiques ou pas. Mais pour ceux qui sont un peu plus sûrs et assurés et complètement baignés dans tous ces parcours de liens sacrés, donc que ce soit âme sœur, âme jumelle, tu l'appelles comme tu veux, aussi par rapport à ce qu'on appelle les missions de vie, ta mission de vie, donc ton projet de cœur, hein, ce qui vient vraiment, ce qui est venu incarner ton âme. On reste toujours dans cette notion de trouver sa place et de guérison par le corps et du coup d'être vraiment contributaire de cette magie, hein, d'être vraiment ce canal de vie par toi, par ton cœur ici. On me parle bien de retrouvailles. Donc ici, c'est un petit peu aussi, on me parle de ces deux chevaux du chariot, hein, de la carte du chariot dans le tarot, qui vont enfin se réunir. Hein, parce que tu prends la décision, hein, on avait vraiment cette carte ici, parce que tu prends la décision. Bon, j'ai déjà... Je me perds là dans toutes les cartes. J'ai déjà tout ce qu'il me faut là maintenant pour me positionner et pour être dans la capacité de faire de façon juste, essentielle, les bonnes actions, d'accord? Donc on a effectivement sur les parcours de liens sacrés aussi peut-être des retrouvailles, peut-être, alors pas forcément dans la matière, mais il y a effectivement, et ça passe beaucoup, on me le rappelle, enfin en tout cas moi c'est ce que je vis là actuellement aussi, hein, je me sens très concernée par cette guidance bien sûr, ça vient beaucoup travailler au niveau du plexus solaire, c'est un petit peu comme si les deux enfants intérieurs ou les deux âmes, au moins dans ce lien qui n'est jamais coupé au niveau subtil, c'est comme si les deux enfants intérieurs venaient se retrouver. Il y a vraiment cette réunion aussi de comment je peux dire ça, ouais, le fait que dans les inconscients de l'un et de l'autre, si on parle de lien d'âme là, les inconscients de l'un et de l'autre sont en train d'ingurgiter carrément, d'incorporer, hein, jusque dans la guérison physique, d'incorporer par l'inconscient, par le subtil, la réalité de l'autre en quelque sorte. Alors c'est pas pour perdre ta réalité, pour perdre ta posture et ton alignement, c'est simplement que tu es en train d'accéder en fait à la vision de l'autre face de la pièce. Sur lequel jusqu'à présent tu tenais fermement, qui faisait remonter des souffrances, hein, des blessures, mais non, mais moi je vois les choses comme ça et je m'y tiens, ça c'est moi, je suis comme ça, et l'autre du coup, il y avait toujours ce jeu d'effets miroirs parce que l'autre venait te montrer, mais non mais regarde, ce que je suis, ma façon de voir, ce que je vibre, tu l'as en toi aussi. Donc là ici il y a vraiment ces retrouvailles, mais comme ça dépendra de chacun et chacune, ça se fait à différents niveaux. Donc pour certains ça peut se faire jusque dans la matière si vous êtes prêts tous les deux, si c'était programmé comme ça, hein. Mais en tout cas ça te reconnecte effectivement à ce soleil intérieur. C'est ça qui est en train de se rouvrir, à cette créativité aussi, parce que ça descend quand même forcément, ou ça remonte du chakra sacré aussi, parce qu'on a l'abeille ici, hein, pour moi l'abeille c'est la créativité. Donc on a effectivement cette ouverture à l'abondance de la vie. Que si tu es dans un lien sacré, ou si tu regardes cette guidance par rapport à un projet de cœur, quoi qu'est-ce, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelqu'un qui est venu là. Pardon. J'ai connecté à totalement autre chose là. Attendez, je finis ma guidance là. Ouais, quel que soit voilà, le stade de concrétisation dans la matière de ce qui se passe là, tu te reconnectes, on en revient encore à la même chose, hein, tu te reconnectes ici à cet état d'être abondant, prospère, en pleine expansion, donc à cette abondance, hein. Et donc forcément l'abondance tu l'attires aussi
et tu la laisses se réveiller en toi et vibrer en toi aussi, à partir du moment où tu es effectivement reconnecté à cette gratitude, où tu cultives la gratitude. Parce que quand tu t'intéresses que à la loi de la manifestation, hein, c'est-à-dire je veux dès maintenant je me connecte au fait de recevoir telle ou telle chose, de recevoir telle ou telle personne dans ma vie, de recevoir telle ou telle somme d'argent, de recevoir la concrétisation d'un de mes projets, etc. Mais qu'à un moment donné, ces espaces de manque, ces espaces de peur, de trauma, etc., prennent le dessus, se réveillent, eh bien, tu ne manifestes pas complètement. Par contre, si tu t'exerces en fait à la gratitude, parce que tu as déjà tout ce qu'il te faut, ça t'empêche pas en fait de souhaiter plus, plus d'envergure, de souhaiter plus d'abondance, de prospérité, plus d'amour, plus de tout ce que tu veux, d'accord? C'est complètement différent. Tu verras, ça te met dans un état complètement différent. Hein. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé à certains moments et je pense que j'y reviendrai. Oui, attirer à toi l'abondance, oui, manifester les choses, oui, visualiser ce que tu souhaites, mais regarde bien dans quel état, dans quel espace tu le fais. Est-ce que c'est dans cet espace encore, et c'est ok à ce moment-là, c'est parce qu'il y a encore des obstacles intérieurs et extérieurs et des souffrances et des blessures à laisser émerger en toi et à venir guérir jusque dans le corps. Est-ce que tu es du coup dans cet espace de manque et dans ces cas-là il y a besoin de le traiter, ou est-ce que tu es dans cet espace d'abondance déjà là, maintenant, merci pour tout ce que j'ai. Et tu vois ce que je... Hein, ici on est vraiment dans la prière à soi, dans la prière, dans le fait de consacrer du temps pour soi, pour se remercier pour tout le chemin parcouru, pour remercier la vie et l'univers pour tout ce qu'on a déjà reçu, même ce qui était de l'ordre des souffrances, c'était des clés en fait énergétiques dont on avait besoin. Voilà, je vais lire maintenant cette guidance, est bien plus longue que ce que je pensais. Je vais lire néanmoins le message pour conclure sur l'abondance ici. Alors, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi, te dit ton âme. Une partie de tes énergies circule trop vite, c'est exactement ça, hein. Ralentissez. Ralentissez parce que cette rapidité-là, dans tes énergies, ça montre encore peut-être ce système nerveux sympathique de ok, je fais, parce que du coup, il y a des choses à l'intérieur de moi que j'ai pas envie d'aller ressentir, parce que forcément, ce sont des traumas, c'est relié à des blessures, c'est relié à des pans du passé, je comprends tout à fait, hein, c'est ok. Mais on t'invite à ralentir parce que parfois on est notre propre ennemi, en fait on se fait toute une montagne de ce qui a à aller traiter, écouter, alors qu'en fait derrière, une fois que c'est traité, une fois que c'est émergé à la surface de l'iceberg, il y a tellement plus d'amour, en fait, d'ouverture de cœur et de guérison sur tous les plans. Donc écoute ton âme. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés, que tu n'es pas connecté à ton âme. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, on me dit bien, c'est là l'initiation actuellement. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Ce sera bien assez tôt, on te dit. Ce sera bien assez tôt. Ce sera au bon moment. Quand tu seras au bon endroit aussi, en toi. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant l'abondance est là et très accessible. Je te la montre quand même parce que... Pour cela et pour te connecter à ton âme, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Ah, j'adore! Donc prends le temps de te libérer au niveau du chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon.
Et du coup, tout ce qui t'entoure aussi, tout ce que tu as déjà autour de toi. C'est vraiment, c'est là que la gratitude, du coup, s'implémente, se nourrit et te nourrit. Et du coup, te rapproche encore plus de ton abondance. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Bientôt. Voilà. Allez, une petite carte de l'oracle des couleurs pour terminer cette belle guidance. J'ai bien fait de lire le livret parce que ça résume bien. Jaune topaz, donc on reste dans le jaune, hein, du chakra du plexus solaire. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ok, on va garder ce simple et seul mantra pour cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre. Oh, j'étais perdue, j'allais dire le 13 octobre, du 13 novembre. Voilà ce qu'on t'invite à nourrir, en plus de tous les messages ici. Voilà, donc si cette guidance t'a parlé, t'a aidé, eh bien je t'invite très rapidement à cliquer sur le petit bouton j'aime, le petit pouce en l'air, pour me signifier ton soutien, ton intérêt pour la chaîne et les guidances que je fais. Ça permet aussi à d'autres, grâce à l'algorithme de YouTube, de découvrir mon travail. Donc ça fait grandir la communauté, donc c'est très rapide, on n'y pense pas toujours, mais moi ça m'aide grandement et ça va pouvoir aider du coup, hein, il n'y a plus de différence entre ce qui m'aide et ce qui aide les autres. Ça va aider du coup d'autres personnes à recevoir les messages dont ils ont besoin potentiellement. Sinon, comme je le disais au début, tu peux t'abonner. Tu peux aussi, je t'invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que tu as ressenti. Ce que ça a évoqué pour toi et qu'est-ce que... C'est cheveux. Voilà. Donc, du coup, si tu souhaites, hein, je te le rappelle, te préinscrire à la mini-formation, à l'initiation à la méthode circulation corporelle, les préinscriptions sont déjà ouvertes sur mon site, donc je t'invite à suivre le lien. Si tu souhaites une guidance individuelle pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur ce que tu traverses personnellement actuellement, je t'invite à m'écrire un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous ici aussi pour réserver ta guidance et prendre contact avec moi. Et voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter du coup une joyeuse et belle nouvelle lune en Scorpion. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Bah non, je voulais juste te remercier pour ce moment partagé. Merci beaucoup pour ton écoute, merci pour ta présence, merci pour la belle âme que tu es. Je te souhaite de passer une belle suite, je te souhaite une belle continuation, je vais y arriver. Et paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.